Bonjour, bonjour famille CDC, que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Good morning, CDC family. À toutes et à tous. Happy Feast of Pentecost. Voilà, c'est une des véritables fêtes chrétiennes. It is one of the true feasts of the Christian. Oui, les fêtes qui ont un fondement spirituel. The celebration that are grounded in the spiritual. Il y a c'est Pâques et c'est la Pentecôte. It is the Passover and the Feast of Pentecost. Voilà, les autres, ça se fait. Ce sont des arrangements humains, mais comme ils glorifient le Christ, The other feasts, glorifient le Seigneur, nous les célébrons aussi. are from humans, and because they glorify the name of Christ, Yeah. we still celebrate them. Sinon, les fêtes qui sont véritablement liées à Jésus-Christ de Nazareth, But truly, the celebration of feasts that have been that are connected to Jesus Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, our Lord Jesus Christ, c'est la Pâque it is Passover et c'est la Pentecôte. and the Feast of Pentecost. Mais ce matin, la servante de Dieu va nous édifier, But this morning, the servant of God is going to edify us. elle va nous éclairer sur la Pentecôte. She's going to put some light on the Pentecost. Et que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Encore bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes. One more time, happy Feast of Pentecost to all of you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Oui, vas-y maman. Amen. Merci, Papa. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la parole de Dieu. On va connecter. Excusez-moi 2 minutes. Merci, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est bien connecté. Merci, je t'enchaîne. Les autres. Excusez-moi 1 minute, s'il vous plaît. J'ai réglé un problème de connexion rapidement. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Et que chacun prie pour la parole de Dieu. C'est un message spécial ce matin au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens à toi, Seigneur, pour te rendre grâce. Merci encore pour ce jour sur lequel tu nous as ouvert les yeux. Il y en a qui n'ont pas pu se réveiller ce matin, Éternel Dieu, mon roi. Dieu de gloire et de fidélité. Nous sommes là, car ta parole a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là au milieu de nous. Si nous accordons et demandons quelque chose au Père en ton nom, le Père va nous l'accorder. C'est pour ça que nous sommes là dans ta maison. Et tu as aussi dit dans ta parole que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, c'est par obéissance à cette parole-là que nous sommes là ce matin. Et pour célébrer aussi, Père Dieu Tout-Puissant, la Pentecôte, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole qui va sortir, Seigneur, ce message qui va sortir, Père Dieu Tout-Puissant, que je sois effacé, que la chair soit crucifiée, l'Éternel Dieu mon roi, et que toi seul sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets, Éternel, dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je m'élève contre toute puissance de distraction, toute puissance, oui, qui chercherait à envoyer des problèmes techniques, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour empêcher, oui, tes enfants d'écouter cette parole ou de la voler, Père Dieu Tout-Puissant, à leurs oreilles. Nous lions ces esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom et Saint-Esprit de Dieu prend la première place. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore pour votre fidélité. Vraiment, beaucoup ont répondu à la grande veillée de ce vendredi dernier, la grande veillée de prière et de délivrance. Nous avons déjà commencé à recevoir beaucoup de témoignages. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il faut que la gloire ne revienne qu'à Jésus-Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le message d'aujourd'hui est un message particulier en ce sens que, en général, certains ont tendance à penser que le jour de la Pentecôte, c'est les miracles qui doivent se produire. Il faut beaucoup de bruit dans l'église. Il faut, comment on appelle ça? Il faut faire la démonstration des signes qui accompagnent la manifestation du Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas exclu. Alléluia. Ce n'est pas exclu.
Mais je pense que la raison pour laquelle nous sommes en ce moment dans les maisons et que nous utilisons les médias pour pouvoir continuer le service de Dieu, pour pouvoir continuer l'enseignement du Seigneur, moi je pense que ça a aussi un gros avantage. Alléluia. Ça a aussi un gros avantage parce que ces miracles, ces prodiges-là, ces miracles-là, en principe, ils doivent commencer dans nos cœurs. Alléluia. Ils doivent commencer dans nos cœurs avant de se manifester dans nos vies. C'est vrai, il y a des miracles qui sont extérieurs, qui sont spectaculaires, mais le vrai miracle, c'est le réveil spirituel personnel. C'est la raison pour laquelle nous avons, c'est ça qui a été notre sujet durant la grande veillée de ce vendredi dernier. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc, notre week-end en fait de la Pentecôte a commencé exactement ce vendredi et on a fait l'ouverture de ce week-end de cette célébration-là avec la grande veillée dont le titre était le réveil spirituel. Donc, juste un bref résumé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion, comment on appelle ça, de suivre la veillée. Si tu as raté la veillée, les vidéos sont là, tu peux toujours repartir. Voilà, parce que ce sont des événements qui sont chronologiques, parce que nous sommes dans un week-end de la Pentecôte. Et comme je le disais, nous avons parlé, durant la veillée, nous avons parlé du vent impétueux. Nous avons parlé de combien de fois nos vies sont polluées. Alléluia. Parce que si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il faut que nous nous remettons en cause. Et durant la veillée, nous avons reconnu que notre vie était polluée de beaucoup de choses qui sont comme des épines sataniques dans nos vies. Mais qu'en partie, nous avons été aussi responsables parce que nous avons fait des portes d'ouverture. Nous sommes repentis devant le Seigneur. Nous avons vraiment nous avons crié à Dieu pour que vraiment ce vent impétueux là vienne et qu'il nous débarrasse de tout ce qui pollue nos vies, de tout ce qui nous empêche d'expérimenter un vrai réveil spirituel personnel. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc il y va de soi qu'aujourd'hui, qui est en fait le jour même de la Pentecôte, il va de soi que nous continuons dans le même élan. Alléluia. Donc le titre du message aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Je peux avoir le choix. Bon, j'avais le choix entre la Pentecôte, la manifestation de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Mais le titre que le Saint-Esprit a choisi ici, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et nos deux textes sont dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 1 à 18. Et Actes, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Je reprends pour ceux qui n'ont pas noté. Les deux textes que nous allons lire sont dans Actes. Actes, chapitre 2, verset 1 à 18. Ça, c'est le texte clé. Et Actes, chapitre 1, verset 8. Et pendant que vous écrivez, je peux aussi vous donner mon verset de conclusion que j'ai eu juste quelques minutes avant que nous commençons. Ma conclusion sera dans Actes 2, toujours, mais du verset 42 à 47. Alléluia. Amen. La conclusion, verset 2, Actes chapitre 2, verset 42 à 47. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est vrai, c'est un mot qu'on entend souvent. C'est une fête qui est beaucoup célébrée. Mais nous allons découper un peu la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas la veille des prières. Donc ici, c'est la parole. C'est la parole vraiment qui va nous pénétrer. Alléluia. C'est la parole qui va faire son effet. C'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle. Comme il a fait le jour de la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, en fait, qu'est-ce que c'est? La Pentecôte, c'est une très grande fête qui est combinée de plusieurs célébrations. Alléluia. La Pentecôte, au moment où ça se célébrait, c'est-à-dire qu'au temps de Jésus, comment on appelle ça, au temps des Juifs, cette Pentecôte là dans cette région précise est une grande fête combinée de plusieurs célébrations où les gens viennent de partout. Alléluia. Les gens viennent de partout. Les gens viennent de différents horizons, de différentes contrées, de différentes comment on appelle ça, de différentes villes. Je peux même dire de différents pays. Alléluia. Et cette fête là réunit toutes sortes de catégories de personnes et toutes sortes de religions. Donc, en fait, c'était une combinaison de plusieurs célébrations, quelle que soit ton origine. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Pentecôte est toujours célébrée. La fête de la Pentecôte en ce temps-là était toujours célébrée 50 jours après la résurrection de Christ. Alléluia. La résurrection de Christ qui est en fait la célébration de la Pâque. Donc, à partir de la Pâque, on compte 50 jours. Et le 50e jour est la date de la célébration
de la fête de la Pentecôte. Alléluia. Et cette fête-là, en fait, elle représente la naissance de l'Église. Amen. La fête de la Pentecôte représente la naissance de l'Église. La fête de la Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Ce Saint-Esprit-là qui a été promis par Christ. Amen. Donc nous allons lire la parole de Dieu avant de rentrer dans tous les détails. Donc vous avez la définition de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que la Pentecôte réunit? Mais pour avoir plus de détails, nous allons lire ici la parole de Dieu. Actes chapitre 2, versets 1 à 18. Je lis la parole de Dieu. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Il faut qu'on lise tout pour que nous puissions comprendre tout ce qui va suivre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parth, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Alléluia. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. 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 Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est un message très profond. Alléluia. Merci Seigneur. Donc je disais tantôt, avant de lire le message, avant de lire le texte, que la Pentecôte est une grande fête, voilà, combinée de plusieurs célébrations. On a remarqué ça dans le texte. Je pense que vous avez entendu, les gens sont venus de partout, de différents pays. Et cette fête-là, elle est célébrée 50 jours après la résurrection de Christ. La Pentecôte aussi représente, comme je le disais tantôt, la naissance de l'Église. Amen. La Pentecôte marque aussi la venue du Saint-Esprit qui a été promis. Alléluia. Et c'est normal parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans le Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit n'est pas, ce n'est même pas la peine qu'on se fatigue d'y être. Parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous soutient. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui cautionne tout ce que nous faisons pour que son nom soit glorifié. Amen. Oui, sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, comme le serviteur de Dieu vient de le souligner. Amen. Et en fait, comme il avait dit en introduction, que la Pentecôte, en fait, c'est la vraie fête d'un enfant de Dieu. C'est l'une des fêtes primordiales d'un enfant de Dieu. C'est une fête
qui est très importante. Elle est très importante en ce sens que c'est le début en fait de l'église. Dans le temps, ça a été le début. La Pentecôte a été le catalyseur, hein, voilà, de choses, comment on appelle ça, de l'œuvre de Dieu. C'est pendant la Pentecôte que les disciples sont passés d'une vie passive à une vie active dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc c'est à la Pentecôte que Dieu et le Saint-Esprit ont fait de nous des témoins pour que nous gagnions des âmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, c'est aussi durant la Pentecôte que, voilà, durant la Pentecôte, il faut qu'on note aussi par rapport au texte que nous avons lu, que tous les événements qui se sont produits durant la Pentecôte, alléluia, toutes ces manifestations-là, le but de ces manifestations-là, c'est de nous armer pour que nous gagnions des âmes. Tout simplement. Alléluia. Pour continuer l'œuvre de Dieu avec zèle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qui est intéressant, c'est que durant la Pentecôte, tous ces événements, ces éléments, toutes ces manifestations, chaque événement a une signification bien précise. Alléluia. Chaque chose qui s'est passée le jour de la Pentecôte avait une signification bien précise. Et c'est ce que nous allons découper pendant quelques instants pour que vous compreniez la portée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et la Pentecôte, durant la Pentecôte, le Saint-Esprit nous a baptisés de son autorité et de son pouvoir. Amen. C'est durant la Pentecôte que le Saint-Esprit nous a baptisés. C'est-à-dire que l'élément général, même si tu n'as rien retenu pendant la chronologie des événements, ce que tu dois retenir, c'est que c'est durant la Pentecôte que l'Esprit de Dieu qui a été promis est venu nous baptiser de son pouvoir et de son autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est une manière de dire que le Saint-Esprit doit être notre guide de tous les jours. Amen. Le Saint-Esprit, ce qui signifie que le Saint-Esprit doit être notre guide de tous les jours. Merci Seigneur. Donc, dans les manifestations des événements, la manifestation de tous ces événements-là, elle s'est passée de manière précise et de manière chronologique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous allons découper ça un peu. La Pentecôte, en fait, nous allons parler d'abord du lieu. Le lieu avait été choisi. Alléluia. Le Seigneur, avant de partir, il a dit aux disciples, allez à Jérusalem. Alléluia. Allez à Jérusalem. Et c'est là que nous allons lire notre deuxième texte. Alléluia. On va lire, il faut toujours vérifier la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit à Jérusalem parce que si vous avez commencé, c'est à Jérusalem que ça a commencé. Et quand vous lisez même tout le chapitre 1 de Actes, vous saurez que Jésus a donné l'ordre aux disciples d'aller l'attendre à Jérusalem et de ne rien faire avant la venue du Saint-Esprit. Ils ne pourront que rentrer en activité seulement lorsque il leur aura envoyé la puissance du Saint-Esprit qu'il avait promis. Alléluia. Et Jésus est un Dieu, lorsqu'il dit, il le fait. Amen. Il a dit, et cela s'est manifesté, et dans les Écritures, et dans le physique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le lieu de la Pentecôte, le lieu de la première Pentecôte, c'était à Jérusalem. Amen. Maintenant, l'endroit, il y a ce qu'on appelle le lieu, et il y a l'endroit. Il y a une très grande différence. Le lieu, c'était à Jérusalem, mais l'endroit, c'était à la chambre haute. Amen. Jésus lui a dit d'aller à la chambre haute et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Donc le lieu c'est à Jérusalem et l'endroit c'est dans la chambre haute. Alléluia. Tout cela a été choisi de manière minutieuse parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ et Dieu le Père. C'est-à-dire Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Lorsqu'ils travaillent, lorsque la Trinité se met en marche, tout est fait de manière minutieuse. Alléluia. Pour un but bien précis. Donc comme je disais, l'endroit c'est à la chambre haute. Et puis la chambre haute se trouve au 3e étage. Alléluia. La chambre haute dont nous parlons ici se trouve au 3e étage. Alléluia. Donc ici, si même on va faire légèrement attention aux chiffres,
Même les chiffres ont été choisis de manière bien précise, de manière minutieuse, parce qu'il y a une signification à tout. Alléluia. On ne peut pas trop s'attarder sur les chiffres, mais je vais juste prendre quelques chiffres pour vous montrer, pour vous confirmer ce que le Saint-Esprit veut que nous retenons ici. Il y a beaucoup de révélations dans ce passage. Alléluia. Les chiffres ont été très précis. Alléluia. Dieu travaille en ordre, comme je le disais. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Le troisième niveau, c'est-à-dire que le troisième étage, en fait, représente le troisième niveau. Alléluia. Si on veut encore parler du chiffre 3, c'est le troisième jour que Jésus a été ressuscité. Amen. Et le chiffre 3 aussi confirme la Trinité. Dieu le Père, comme je le disais il y a quelques minutes, le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et même notre Dieu lui-même, Dieu et toute sa majesté, tout son cortège, Dieu le Père, l'éternel Dieu des armées, siège au troisième ciel. Le ciel que nous voyons comme ça là. Le ciel est composé de 3 différents niveaux. Alléluia. Nous avons le ciel qu'on voit comme ça à l'œil nu, avec les nuages, le soleil et tout. Ce ciel-là, ça c'est le premier niveau. Ça c'est le ciel normal avec tous les éléments. Alléluia. Et ensuite nous avons le deuxième ciel. Le deuxième ciel, si vous connaissez cette partie-là de la Bible, lorsque Satan a chuté et que Dieu l'a précipité du troisième ciel, Satan est descendu au deuxième ciel avec sa soi-disant armée. Il est descendu là avec les démons, avec les esprits sataniques. Satan et son gouvernement siègent au deuxième ciel. Alléluia. Et maintenant nous avons le troisième ciel là où siège Dieu et tout son cortège angélique. Dieu, les anges et les archanges siègent au troisième ciel. Alléluia. Donc ce n'est pas par hasard que cette chambre haute là se trouve au troisième étage. Ça pourrait se trouver au premier étage. Cette chambre là pourrait se trouver au deuxième étage. Elle serait toujours appelée chambre haute parce qu'elle n'est pas au sous-sol. Mais c'est au troisième étage que la chambre haute se trouve. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a été promis. Donc il faut que les éléments, il faut que, on appelle ça, les éléments s'emboîtent. Il faut que l'engrenage se mette en marche pour pouvoir consolider l'ordre divin. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc le troisième niveau, qu'est-ce que ce 3 là représente? Ce troisième niveau là représente le niveau de gloire. Ça représente le niveau où tu expérimentes Dieu, où tu expérimentes le Saint-Esprit, où tu expérimentes Jésus-Christ de Nazareth dans toute son entité. Alléluia. Amen. Amen. Ensuite, il y a les disciples. Alléluia. Nous avons les disciples. Nous avons 12 disciples. Alléluia. Ils étaient 11 à un moment donné. Et puis cette période-là était une période vraiment qui était symbolique pour les disciples. Alléluia. Amen. Remarquez, vous marchez avec votre maître. Et puis quelques temps après, avec tous les événements qui se sont passés et tout, voilà, le maître est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. L'église, c'est-à-dire que les disciples, avec tout ce qu'ils ont traversé là, ils étaient quand même un peu fragiles. Après que le maître soit parti, c'est vrai, le maître lui a enseigné beaucoup de choses. Mais il y a une différence quand quelqu'un qui t'enseigne est à côté de toi. Et ça n'est une autre différence lorsque cette personne-là qui t'enseigne n'est plus à côté de toi et que tu dois te débrouiller seul. Mais comme Jésus, sachant que ce n'est pas facile, et qu'il est le maître, c'est la raison pour laquelle il a dit, allez m'attendre à tel endroit. Il y a un temps, Jésus dit, attendez d'abord. À tel moment, à tel endroit, à tel niveau, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il sait pourquoi il a promis le Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir un appel sur sa vie, mes frères. Je fais une parenthèse. Quelqu'un peut avoir un appel sur sa vie. Alléluia. Quelqu'un peut avoir une chose qu'on appelle ça, sentir que peut-être qu'il faut qu'il serve Dieu. Il ne faut pas commencer avant le temps de Dieu. Laisse le Saint-Esprit travailler. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Laisse le temps de Dieu arriver. Pour que l'impartation se fasse à partir du Saint-Esprit lui-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça les miracles et les prodiges vont t'accompagner. C'est comme ça que lorsqu'il y aura des difficultés, des tribulations, tu sais que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui t'ont cautionné, qui ont catalysé ton appel. Et tu ne seras jamais dans la défaite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc comme je disais tantôt, les disciples étaient 12. Et il y a eu une transition après la mort de Christ. Alléluia. Les disciples étaient fragiles, les disciples étaient faibles. Parce qu'ils sont des êtres humains. En ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore venu.
Donc il y a la chair quand même. Alléluia. Oui, comment on va faire, comment on va commencer et tout. Mais ce qui est intéressant, c'était des disciples qui ont appris à être obéissants. Alléluia. Et ils ont retenu le dernier commandement de leur maître avant qu'il ne soit enlevé. Et ils ont leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Merci papa. Donc ces disciples-là, ils étaient 12. Maintenant, en plus de cela, ce qui était grave même là, c'est que le kata même s'est passé au milieu d'eux. Jésus-Christ, tout ça même c'est arrivé parce que il y avait un parmi un Judas qui a trahi le maître. Et c'est comme ça que tout ça là s'est arrivé. Et Dieu merci, avec les prières et tout, ils ont décidé de choisir un autre. Voilà qui est Matthias, pour compléter les 12. Bon, c'est-à-dire que les gars pouvaient rester 11. Mais s'ils ont voulu être 12, s'ils ont voulu reconfirmer la parole, c'est pour pouvoir toujours continuer avec ce que leur maître, quand bien même ils ne comprenaient pas ce que leur maître a commencé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça, Matthias a rejoint les 11. Alléluia. Amen. Maintenant, les 50 jours, la manifestation, la célébration de la Pentecôte se fait 50 jours après la résurrection de Christ. Même le simple chiffre 50, c'est un chiffre qui est symbolique. Alléluia. 50, c'est 5 multiplié par 10. Alléluia. 10, voilà, 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Tout est grâce. Les disciples n'ont pas mérité pour que le Saint-Esprit pour que Jésus leur envoie l'Esprit de Dieu. C'est la grâce. Quand je pense à la grâce de Dieu, je n'ai pas de mots. Alléluia. Dieu est un Dieu de grâce. Nous n'avons rien mérité pour être là où nous sommes aujourd'hui. Quelle que soit la manière dont Dieu nous utilise, que la gloire revienne à Jésus-Christ, qui a payé le prix à Golgotha. Tout est grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Donc comme je disais, le chiffre 50, c'est 5 multiplié par 10. Et le chiffre 10 est le chiffre de l'accomplissement de l'ordre divin. Alléluia. Donc lorsque la grâce se croise avec le chiffre de l'accomplissement de l'ordre divin, ça ne peut qu'annuler les dettes. Ça ne peut qu'annuler le passé. Alléluia. Ça ne peut qu'annuler tout ce qu'on a prononcé sur toi pour dire que tu ne vas pas devenir ceci, tu ne vas pas devenir cela, pour que le Seigneur puisse t'utiliser comme un vase d'honneur pour démanteler les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois un témoignage à partir de ce qu'il aura fait de ta vie. Alléluia. Et l'annulation de ces dettes-là, en ce temps-là, dans la loi juive, était appelé le jubilé. C'est-à-dire que le jubilé, chaque 50 ans. Le jubilé, c'est chaque 50 ans. Et pendant ce jubilé-là, même si tu as la dette de quelqu'un, si tu as pris crédit de quelqu'un, et puis ça a duré 50 ans, et c'est tombé au jour du jubilé, la loi juive dit, tu ne dois plus à la personne, même la personne à qui tu dois, connaissant cette loi juive-là, vient et te remet la dette, te dit même que ce n'est plus la peine. Donc des deux côtés, que ce soit le créancier, que ce soit celui qui a emprunté, les deux savent qu'il n'y a plus de dettes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les dettes sont annulées, les esclaves sont libérés. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ça c'est la grâce. Les chaînes de l'esclavage tombent. Les dettes tombent. Les malédictions ancestrales tombent. Tout ce qui te retenait, toutes les épines démoniaques, tout cela sont balayés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, ce miracle-là va se passer dans ton cœur. Quel que soit là où tu te trouves. Dans ton cœur. Il faut que tu aies la conviction que quelque chose va se passer dans ton cœur. Et est en train de se passer dans ton cœur. Après ce jour-là, ta vie ne sera pas pareille. Parce que tu vas expérimenter le Saint-Esprit à un niveau élevé. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur. Les 120, à la chambre d'eau, il y avait 120 personnes. C'est le dernier chiffre que je vais chercher, puis on va rentrer. Il y avait 120 personnes à la chambre haute. Alléluia. 120 c'est quoi? 120 c'est 12 multiplié par 10. Alléluia. 12, le même chiffre 12 revient. Le discipolat. Alléluia. Le chiffre du discipolat revient. Mais 10 encore, qui est l'accomplissement des directives ou de l'ordre divin. L'accomplissement des directives de l'ordre divin là. Mais les 12, ils ont fait leur part.
C'est parce qu'ils ont fait le pas que nous sommes assis aujourd'hui que nous pouvons parler de la Pentecôte. Ils ont tout transmis. Ils ont tout transféré. Ça a quitté, depuis longtemps, à leur niveau, à partir des 12, jusqu'à voir des multitudes de chrétiens aujourd'hui. Mais on ne peut pas rester égoïste. Alléluia. On ne peut pas, et nous ne devons pas rester égoïstes et limiter ça à nous. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. À moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit fait bouger. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, avant le jour de la Pentecôte, il y a eu des actions. Si le jour de la Pentecôte est là, avant le jour de la Pentecôte, l'évangélisation était lente. L'évangélisation était très lente. D'abord, mais ils n'étaient pas beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, attendez, qu'il va envoyer l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu fasse quelque chose. Il y avait la peur aussi. Et puis il y avait la peur, le doute. Et moi là, même si j'ouvre ma bouche, mais qui va m'écouter? Si je parle de Jésus, mais qui va m'écouter? Fais ta part. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, alléluia, je bénis le nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, l'évangélisation est devenue active. Alléluia. À partir du jour de la Pentecôte, l'évangélisation est devenue active pour que l'ordre divin se mette en marche. Alléluia. L'ordre qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Merci Seigneur. Et tout ça à cause de quoi? À cause de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. À cause de la venue du Saint-Esprit. Je bénis le nom du Seigneur. Rien qu'à prononcer le mot Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu ne peux même pas prononcer le mot Saint-Esprit sans que tu ne commences à sentir l'Esprit de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un vrai enfant de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, tu dois avoir déjà commencé à la sentir depuis le début de ce message. Je peux même dire depuis vendredi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, l'évangélisation est accélérée. Alléluia. Du coup, il y a un changement de statut, il y a un changement de caractère, il y a un changement de position à cause du pouvoir et de l'autorité qui nous a été conférée par la puissance de cet esprit-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et la preuve de ça, le texte a dit, Pierre, lorsqu'il y a eu toutes ces manifestations-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, un seul disciple s'est levé. Il a proclamé la parole de repentance. Il a proclamé la parole de Dieu. Et 3000 personnes ont été gagnées. 3000 personnes ont été converties. Alléluia. Donc mon frère, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit. Église, nous ne pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit et puis nous expérimentons un rabougrissement spirituel. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit et nous sommes égoïstes. Nous voulons garder ça pour nous seuls. Au lieu de dire, de parler de ce que Jésus a fait pour nous. Pour que d'autres âmes soient sauvées. Pour que l'ordre divin continue d'être en marche. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Et qu'il nous touche encore en ce jour de Pentecôte. Qu'il renouvelle l'onction sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. Pierre qui était le peureux. Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Le Saint-Esprit a fait quelque chose de manière instantanée. Le jour de la Pentecôte. Je suis en train de te parler du jour de la Pentecôte. Je suis en train de te parler d'aujourd'hui. Alléluia. Donc il n'y a pas d'excuse. Nous n'avons pas d'excuse. Le plus peureux a été transformé en quelqu'un qui a eu une audace à un niveau tel qu'il a pris la parole devant les gens. Il a parlé de son Jésus. Il a parlé du prix que Jésus a payé. Et là, les gens se sont convertis par milliers jusqu'à atteindre 3000 personnes. Et les 3000 personnes, c'était le début de l'église. Alléluia. C'est là que l'église a commencé. Merci Seigneur. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas évangéliser. Quelle que soit la langue que tu parles. Quelle que soit la langue que tu parles, il n'y a pas d'excuse pour ne pas évangéliser.
Swahili, ça veut dire que tu peux gagner les gens qui parlent Swahili. Je veux dire seulement. Si tu parles anglais seulement, ça veut dire que tu peux gagner les gens qui parlent anglais seulement. Si tu parles français, c'est que tu peux gagner les gens qui parlent français seulement. Et en plus de cela, le Seigneur nous a permis à certaines personnes, c'est une grâce, de parler plusieurs langues, de parler des dialectes, de parler des ethnies. Mais il n'y a pas d'excuse pour que tu n'aies pas un seul enfant spirituel, chrétien. Il faut que tu aies ta couronne au ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je vais finaliser pour qu'on puisse prier un peu. Alléluia. Je vais aller un peu rapidement. Donc le Saint-Esprit s'est manifesté. Voilà. Quand le Saint-Esprit est venu, il s'est manifesté d'une manière bien précise. Maintenant, pendant que les disciples étaient dans cette chambre haute là, nous allons parler rapidement de la manière dont les événements se sont passés. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est venu d'abord, l'Esprit de Dieu est venu dans la maison. C'est ce que la parole de Dieu a dit. L'Esprit de Dieu est venu dans la maison. Merci Seigneur. L'Esprit de Dieu est venu dans la maison. On dit ici oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit quoi? Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu sous forme de vent impétueux. Je ne vais pas m'attarder sur le vent impétueux. Le vent impétueux, nous avons parlé de ça durant la veillée parce que nous sommes dans un week-end de la Pentecôte. Mais je vais parler de la manière dont le Saint-Esprit est venu. C'est vrai, il y a eu le vent impétueux. C'est pourquoi pendant la grande veillée de prière, nous avons prié pour que ce vent-là nettoie nos vies de toutes sortes de pollutions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, nous allons continuer pour dire, il remplit toute la maison. Il est venu pour remplir la maison. Il n'est pas la maison où ils étaient assis. Et il va remplir ta maison. Amen. Tu te trouves. Voilà. Donc là où tu te trouves là, le Saint-Esprit a déjà commencé à remplir ta maison à ce jour de la Pentecôte. Maintenant quand il vient dans la maison, quand il rentre dans la maison là, il vient d'abord à cause du business du Seigneur. Il est venu à cause de l'église. Il est venu dans la maison. Dans la maison, c'est-à-dire que c'est par rapport au business, c'est par rapport aux affaires de Dieu d'abord. Donc si tu dis que tu expérimentes l'Esprit de Dieu et puis tu es égoïste, moi je me demande c'est quel genre d'esprit tu expérimentes. Hein? Ça veut dire que tu n'as rien compris dans la vision du Seigneur. Alléluia. Donc, premièrement, il est venu dans la maison, pour la maison de Dieu. Il est venu pour l'église. Il est venu pour l'œuvre de Dieu. Avec l'intérêt, voilà, ça veut dire qu'avec l'intérêt des choses de Dieu d'abord. Avant de se manifester sur chacun. Alléluia. Amen. Et sur chacun, tout ce qui avait été promis. Il s'est manifesté de la même manière, cela a été dit hein, dans Marc 14, verset 15. Ça, on ne va pas lire, vous pouvez lire ça après. Amen. Et après ça, je continue. Des langues de feu. Second ma dit, donc dans ce cas, allons directement dans la chronologie des événements et leur signification. Alléluia. Amen. Le vent impétueux là, c'est vrai que le vendredi, on a utilisé ce vent impétueux là pour nous débarrasser des pollutions de notre vie. Mais aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, ce vent impétueux peut avoir une autre signification. Dieu a soufflé sur eux. Dieu a soufflé sur eux. Dieu a soufflé sur son église. Sur son église, pourquoi? Il a soufflé sur son église en tant qu'institution. Alléluia. Parce qu'en ce moment, l'église n'a pas encore le pouvoir. Il a soufflé sur son église en tant qu'institution. Et lorsqu'il a soufflé sur l'église en tant qu'institution, le souffle, ce vent impétueux là, le souffle de Dieu a transformé l'église qui était comme une institution. Et cette église là est devenue une église vivante. Alléluia. Et une église vivante ne peut que... Quand on dit église vivante là, c'est quoi? Ça veut dire que ça transmet la vie. Alléluia. Quand on dit église vivante là, c'est pas pour danser, faire beaucoup de bruit, les acrobaties. Tu touches ici, bois sa veste, tu touches ici là, courir après les miracles et les trucs. C'est pas les anniversaires, c'est pas les fêtes. Alléluia. C'est pas les célébrations, aligner nourriture et puis manger. C'est les miracles. C'est les miracles et les produits qui doivent accompagner cette église là, qui passe d'une institution, d'une église de fêtards, d'une église de brouteurs, d'une église hein, qui ne fait que décevoir les enfants de Dieu pour qu'ils puissent rester à la maison. Une église de sorciers, non. D'une institution, d'une église en tant qu'institution à une église vivante. Vivant, ça veut dire que qui transmet la vie. Si je dois transmettre la vie, il faut que moi-même j'ai la vie. Alléluia.
Tu ne peux que transmettre ce que tu as reçu. Amen. Pour transmettre la vie, je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, après ça, on dit des langues semblables. Des langues semblables. Voilà, parlant de transmettre la vie. Parlant de transmettre la vie, c'est ce que le Seigneur a fait. Hein. Vous savez, quand le Seigneur a formé Adam, Adam était inerte, Adam n'avait pas de souffle. Alléluia. Maintenant, si le corps d'Adam est là, un corps qui n'a pas de vie, qui est inerte, c'est comme ça l'église en tant qu'institution était. Donc Dieu là, il est le même, quand on dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement là. Ça se confirme dans la parole de Dieu. Vérifiez les Écritures. Frères, sœurs, vérifiez l'écriture de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour qu'il y ait la vie dans Adam, pour qu'il y ait la vie dans le corps d'Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans les narines d'Adam. C'est comme ça que la vie, Zoé, est rentrée dans le corps d'Adam. Alléluia. Donc, mon frère, tu ne peux pas dire que la main de Dieu est sur toi. Tu ne peux pas dire que Dieu est sur toi. Dieu a déposé une onction sur toi. Et puis tu transmets la mort. Ou bien il t'a appelé. Et puis aucun signe, aucune manifestation du Saint-Esprit t'accompagne. Come on. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. C'était une précision qui valait le coup. Donc, comme je disais ici, nous allons parler des langues de feu. Voilà. On dit ici des langues de feu semblables. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le souffle est venu dans la maison. C'est-à-dire que le souffle est rentré en gros. Maintenant, après ça, les langues de feu sont venues et se sont séparées. Alléluia. Se sont séparées. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Ça s'est séparé en fonction de ton besoin. Ça s'est séparé en fonction de ton péché pour consumer ce qui t'empêche d'ouvrir la bouche et accomplir l'ordre divin. Alléluia. Ça s'est séparé en fonction de ton don, en fonction de ton appel. Donc les langues de feu ne sont pas venues sur les pasteurs seulement. C'est pas venu c'est venu sur tout le monde. C'est venu sur chacun. Chacun des disciples a reçu une langue de feu. Alléluia. Le feu qui permet de passer d'une vie passive à une vie active. Le feu qui permet d'éliminer la peur. Alléluia. Le feu qui donne à chacun un ministère bien précis. Raison pour laquelle je vais ouvrir une parenthèse encore. Mon frère, il ne faut pas envier l'onction qu'il y a sur ma vie. Alléluia. Je ne dois pas envier l'onction qu'il y a sur ta vie. Dieu a donné à chacun son ministère. Dieu a donné à chacun son appel. Et tout ça pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Donc avançons. Alléluia. Avançons. Mettons l'envie, les jalousies, que nous mettons ça de côté. Et que nous avançons pour transformer l'église en tant qu'institution à une église active qui transmet la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Donc ce feu-là, voilà, quand il est venu, et puis c'est un feu, voilà, c'est un feu qui n'a pas besoin d'aide. Ça, il faut que je vous précise ça. C'est un feu qui n'a pas besoin, ce feu précis qui est descendu là. C'est les langues de feu qui sont descendues là, hein. C'est un feu. Et ce feu-là, qu'est-ce qu'il fait? Il te permet d'être scellé. Alléluia. Il te permet de ne pas avoir honte. Si tu es dans l'ascenseur, que le Saint-Esprit te dit, le monsieur qui est dans l'ascenseur avec toi là, ouvre ta bouche et puis parle-lui de moi. Tu es obligé de lui parler. Tu as des mots de tête. Si tu t'appartiens à la maison, un mot de tête. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Amen. Et si tu ne fais pas attention là, le Seigneur va te donner une deuxième chance. Tu vas quelque part d'autre, tu es capable de revoir la même personne. Et puis le même Saint-Esprit va parler une deuxième fois. Mais si tu ne l'as pas fait, que l'Esprit a parlé une troisième fois, il va récupérer le don qu'il a mis en toi et va donner ça à quelqu'un d'autre. Ou bien il va déplacer le don. C'est vrai, quand il donne, il ne reprend pas. Mais ce don-là, il est capable de s'éteindre. Et tu ne l'utilises pas. Parce que tu ne l'utilises pas. Tu es inutile avec le don de Dieu. Avec le talent de Dieu. Amen. Après, tu vas te tourner pour dire, ah, mais lui là, il était ici. On ne sait pas par où il est passé. Est-ce que c'est Dieu qui lui parle vraiment? Pourquoi Dieu ne va pas lui parler? Toi, tu as parlé quand Dieu t'a dit de parler. Le Seigneur Dieu qui fait parler les âmes. Mais ça va te faire mal parce que Dieu parle à quelqu'un d'autre. Tu connais son témoignage? Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et ce feu-là, c'est un feu qui s'entretient. C'est le même feu-là. Comme je disais, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même feu-là. Que Moïse a expérimenté dans le désert à travers le puissant Adam. Moïse qui fuyait l'appel de Dieu.
Quand le buisson a brûlé devant lui, qu'il a vu que Dieu lui-même s'est présenté sous cette forme-là. Moïse a eu peur encore. Quand Dieu lui a dit, va libérer mon peuple, il est parti ou bien il n'est pas parti? Il est parti. Donc ce feu-là n'a pas brûlé le buisson. Ce feu-là n'a pas consumé le buisson. Donc c'est un feu qui est là, hein, qui s'entretient lui-même. Il est juste là pour te catalyser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils ont parlé en langue. Maintenant, la manifestation qui suit dit, ils ont parlé en langue, c'est-à-dire en différentes langues. C'est-à-dire des langues qui n'ont jamais été apprises. Comme par exemple, c'est comme, moi je ne parle pas l'allemand. C'est comme le jour de la Pentecôte. Un coup je commence à parler allemand. Non, Dieu quoi, cet esprit est merveilleux. Parce que tout ça, ça avait été planifié, ça avait été promis. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait avant qu'il ne vienne? Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ils ont tout organisé. Ça pouvait se passer un autre jour. Mais les gens de tous les pays, les gens de toutes les contrées, les gens de toutes les langues, un jour de rassemblement, un jour bien précis. C'est là que l'Esprit de Dieu, c'est là que la Trinité a choisi pour faire une entrée triomphale. Alléluia. Toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile de Dieu. Alléluia. S'il y a une grande assemblée comme ça, le plus peureux s'est levé et puis il a prêché la repentance. Ce n'est pas devant 2-3 personnes que tu ne peux pas parler. Tu avais dit, mais 2-3 personnes, c'est qui? Tes enfants qui sont à la maison, ils sont convertis? Ton cousin est converti? Alléluia. Est-ce que tes parents sont convertis? Il faut que tu aies cette vie-là. Il faut que tu aies ce feu-là. Il faut que la puissance du Saint-Esprit touche ta langue. Qu'il sache quel mot va venir dans ta bouche. Et puis c'est pas la seule promesse qui s'est réalisée ce jour-là. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai quoi? Je bâtirai mon église. L'église qui a commencé là, ça a été bâtie sur qui? Qui a parlé? C'est pas Pierre? Le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, ce n'est pas une seule prophétie qui s'est réalisée. Il y en a plusieurs. Même la prophétie de Joël s'est réalisée. Les prophéties, les promesses de Christ se sont réalisées. Alléluia. Merci Seigneur. Ils ont parlé en différentes langues. Et Jésus n'a pas changé. On peut faire ça comme une comparaison. Hein? Comme par exemple dans Genèse 11. Dans Genèse 11 là. Ça c'est intéressant par contre. Ça c'est une très bonne révélation. Ça c'est intéressant. Il y a aussi une partie dans la Bible, hein, où les gens ont parlé. Où les gens ont parlé en différentes langues. Alléluia. C'est pour te dire que si toi tu as été converti, que tu es du Burkina, tu peux mieux prêcher au Burkina que quiconque. Pour que ça pénètre dans les contrées du Burkina. Si tu es de la Belgique, c'est pareil. Si tu es du Canada, c'est pareil. Si tu es de la Côte d'Ivoire, du Congo RDC, c'est pareil. Si tu es du Togo, c'est pareil. Alléluia. Je bénis Dieu quand même pour le mixage qu'il a fait à CDC. Je bénis le nom du Seigneur. On a au moins près de 10 pays, ou bien même je peux dire, non, on a 12 pays qui sont représentés. Que CDC s'ouvre dans ces différents pays-là, à travers chaque personne qui est originaire de ce pays, pour que l'évangile de Dieu pénètre dans les plus petites contrées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je disais, ces langues-là, il y a eu aussi un genre de manifestation dans Genèse 11. Dans Genèse 11, là, hein, les êtres humains que Dieu a créés sur la terre, les êtres humains que Dieu a créés là, hein, ils se sont assis et puis ils ont commencé à réfléchir. Ils disent que mais nous là même là, on peut construire une tour qui va s'élever jusqu'à le sommet va arriver dans le trône de Dieu. Le sommet va pénétrer jusqu'au 3e ciel, dans le trône de Dieu. Ils ont juste pensé, ils n'avaient pas encore construit, c'était une idée. Ça allait être Dieu. Parce que Dieu, s'il a horreur de quelque chose, c'est quand quelqu'un veut se comparer à lui. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il s'est dit, mais ceux-là, s'ils sont en train de penser comme ça, avant même qu'ils ne se réunissent même d'abord, sinon avant, les êtres humains là, ils parlaient une seule langue. Sur la terre, il y avait une seule langue. Et tous communiquaient entre eux. Alléluia. Donc dans Genèse là, la langue avait été mise. Hein? Voilà, ça veut dire que la langue avait été parlée, mais ici dans cette différente langue, et il y a des raisons bien précises qui vont se croiser. Qui se sont croisées, je vais dire, au jour de la Pentecôte. Donc Dieu a dit
Il envoyait ses anges, il descendait vers ceux-là. Et allait confondre les langues, allait les confondre avec les langues. Donc du coup, les hommes qui parlaient une seule langue là, ils ont commencé maintenant à parler différentes langues. Dieu a fait descendre plusieurs langues. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous parlons différentes langues. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'être humain commence à parler une seule langue là, il a tendance, écoutez-moi bien, il a tendance à se mettre en clan. Il a tendance... Le tribalisme. Voilà, il a tendance à se mettre en clan pour faire des coups d'état. Donc, coup d'état là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Les gens qui ont l'idée de construire tout de Babel là, c'est pas pour arriver vers Dieu là-bas. Ça veut dire que Dieu nous a les mêmes choses. Si on est arrivé chez toi ici, c'est que tu peux descendre. Mais un peu de respect là. On entend de parler de Dieu, l'ancien des temps. Alléluia. L'éternel des armées. Il a construit échelle. Je ne vais même pas appeler ça tour de Babel. Il a construit échelle pour monter jusqu'à chez lui. Mais c'est lui qui... Mais... ça à cause de ça, les coups d'état là, ça ne dure pas. Ça c'est une parenthèse. Les coups d'état là, on monte en descend, quel que soit le nombre d'années. Ça se renverse toujours. Donc ici, les langues qui avaient été parlées là, les différentes langues dans Genèse avaient été envoyées pour disperser les gens afin de freiner le royaume de l'homme. Alléluia. Afin de freiner le royaume là. 5G, on entend de parler là. Les princes du monde là. Pourquoi ils sont en train de se trémousser? Ils veulent être ensemble pour pouvoir défier Dieu. Alors que c'est ce que Dieu a commencé à freiner depuis Genèse. Mais comme l'homme est têtu, il veut continuer jusqu'à présent. C'est ça qui a envoyé Corona. Alléluia. C'est ça qui a envoyé confinement. Donc pendant ce confinement-là, Dieu est en train de nous travailler. Parce que cette Pentecôte, ce jour de la Pentecôte-là, c'est un jour bien précis. C'est un jour particulier. Dans 2020, là, tout ce qui se passe est spirituel, est plus spirituel que jamais. Il y a Pentecôte dans Corona. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit les miracles et les prodiges que tu poursuis là. Ça doit se passer dans ton cœur. Parce que toi-même là, tu es un catalyseur de miracles et de prodiges. Amen. Tu peux prier pour quelqu'un, même au téléphone, et puis le miracle va se passer. Papa Oulou a prié pour une dame au Togo. Elle était dans le coma. Pardon, au Bénin. Elle était dans le coma. Gigosta, ma fille, si tu es là, il faut mettre Alléluia. Parce que tu es un témoignage vivant. Yeah, Gigosta. Alléluia. Mais Amen, si tu es là en ligne, la ressuscité. La ressuscité de l'Éternel. Elle est sortie de l'hôpital avec la parole de Dieu accrochée à son téléphone jusqu'à aujourd'hui. Sortie du coma. Ça fait que ses frères qui la suivaient étaient autour d'elle. Tous sont convertis aujourd'hui. Si tu es là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui l'as référé, Sylvain. Alléluia. Mais Amen, si tu es là. Alléluia. Merci Seigneur. En fait, pour freiner le royaume de l'homme. Maintenant, mais le jour de la Pentecôte, les langues que les gens ont commencé à parler étaient venues pour bénir, étaient venues pour évangéliser, pour mieux communiquer, afin de briser les barrières qui peuvent empêcher un être humain de connaître l'évangile. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi, afin de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vais conclure. Merci Seigneur. Donc pour faire avancer le royaume de Dieu, que le miracle commence dans nos cœurs. Que les miracles et les prodiges commencent dans nos cœurs. Que toutes ces manifestations du Saint-Esprit là, que tu les lises, que tu les médites de manière particulière et que tu demandes à l'Esprit de Dieu d'agir, de faire quelque chose dans ton cœur afin que, après ce moment que nous sommes en train de traverser, que le zèle de l'évangile te dévore, que le zèle de l'œuvre de Dieu te dévore, au nom de Jésus, que la compassion des âmes pénètre de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, afin que tu regardes quelqu'un et que s'il n'a pas Jésus, que tu ne sois pas tranquille, que ton cœur ne soit pas tranquille, tant que tu ne lui as pas annoncé Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc ma conclusion, en fait, je vais la lire. Ma conclusion est en fait un résultat concret. Alléluia. Et nous allons aller dans Acte 2, même Acte 2, mais cette fois-ci vers la fin du verset 42 jusqu'à la fin au verset 47. Et je lis la parole de Dieu. Il persévérait quand tous ces événements se sont passés. Quand le Saint-Esprit qui avait été promis est venu. L'église est passée d'une église passive à une église active. Pour la gloire de Dieu. Et le résultat ici c'est quoi? Il persévérait. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour quelque chose. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun
Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire leur vie était devenue un témoignage. Leur manière de vivre en communauté était devenue un témoignage pour les autres. Les gens les regardaient et puis disent, ah, ceux-là vraiment, je sens un changement dans leur vie. Ah, mon frère, Elisabeth, c'est dans quelle église tu vas? Ah non, c'est ici, ah, je viens venir avec toi aujourd'hui. Toi, tu es étonné, tu te dis, ah, vraiment, j'ai remarqué que ta vie a changé. Là, tu n'étais pas marié, mais tu es marié. Maintenant, tu n'as pas d'enfant, mais tu as des enfants. C'est-à-dire que tu n'as pas eu l'occasion de parler. C'est-à-dire que tes actes, ta vie va refléter la gloire de Dieu à cause de ce que tu auras laissé le Saint-Esprit pénétrer ton cœur et commencer un miracle interne. Alléluia. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voici le secret, le dernier verset. Voici le secret de la croissance spirituelle et numérique de l'église. Surtout de la croissance numérique. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas terminer sans vous donner un petit témoignage. Accordez-moi, c'est un jour spécial, c'est le jour de la Pentecôte. Nous allons... Ah, tu es de noces. Oui, avant de là-haut. Amen. Le mien est beaucoup rapide. Je vais lire. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, le verset clé, alléluia, le verset clé de CDC. Je bénis le nom du Seigneur. Merci, éternel Dieu, mon roi. Le verset clé de CDC, Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Pour renvoyer libre les quoi? Les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans la vision. Mon frère, famille CDC, nous sommes dans la vision. Mais une onction, elle doit se renouveler. Une onction, elle doit se renouveler. Dans l'humilité, alléluia. Dans l'humilité et notre dévotion et notre manière d'appliquer la parole de Dieu. Notre manière de faire de toutes les nations des disciples. Notre manière de témoigner de par notre comportement, de par nos paroles. De la bonté de l'Éternel. C'est ce qui va envoyer les autres à Christ. Alléluia. Que vous soyez bénis. Je dois un témoignage rapide. Ce que je vous l'ai dit. Ce message-là, je l'ai intitulé le jour de la Pentecôte. Parce que vous savez, la Pentecôte, on la célèbre tous les jours. On la célèbre chaque année. Alléluia. Chaque année, la Pentecôte est célébrée. Mais il y a un jour, nous avons grandi sous la couverture du docteur Daniel Gouria. Je n'ai jamais honte de le dire et je le dirai chaque fois que l'occasion me serait donnée. Du docteur Daniel Gouria et maman Elisabeth Gouria. À la grande moisson. Et le docteur avait l'habitude de prêcher un homme vraiment intègre dans le Seigneur. Il était ancré dans la parole de Dieu. Sa force, c'était l'enseignement. Alléluia. Et cette parole-là, pendant au moins près de 17 à 18 ans, il ne faisait que la propager. Tu es assis à l'église et puis la parole te pénètre. Chaque année, il prêchait sur la Pentecôte. Et un jour, peut-être que c'est moi qui ne suivais pas d'habitude, mais il y a eu une année où il a dit la Pentecôte se célèbre 50 jours après la Pâque. Alléluia. Donc moi-même là, je me suis donné rendez-vous. J'ai dit, Seigneur, la prochaine Pentecôte là, je vais passer. Et ce jour-là, je me suis rappelé le jour de la Pâque. J'ai dit, ah, nous sommes la Pâque, hein. Donc il faut que je compte. Donc le jour de la Pâque, l'Esprit de Dieu m'a ramené la promesse que je me suis faite l'année précédente. Et c'est comme ça que la Pâque qui a suivi, le jour de la Pâque, je suis rentré dans un moment de jeûne. Je dis, je vais aller dans un moment de jeûne jusqu'à ce que je rentre dans la Pentecôte. Parce que je vais expérimenter la Pentecôte à un niveau auquel je n'ai jamais expérimenté. Vous savez, quand tu es un nouveau chrétien là, le zèle n'a pas de comparaison. Alléluia. Le feu de l'Éternel me dévorait. Et j'ai fait cette promesse là.
Je ne sais pas si c'est pas ignorance. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, en tant que servant de Dieu, je peux regarder en arrière et dire que c'était le Saint-Esprit qui m'avait guidé. Et je suis rentré dans un moment de jeûne. Le dernier jour de ce jeûne, c'était le dimanche de la Pentecôte. Et dans la nuit du samedi à ce dimanche-là, comme ce week-end, je n'ai pas dormi. Et j'ai dit au Seigneur, je veux expérimenter cette Pentecôte à un niveau totalement différent. Mes frères, le nombre de jours de jeûne n'est pas important. Je vous donne juste mon expérience. Alléluia. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à l'église, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, a commencé à prêcher sur la Pentecôte. Il n'a pas fini le reste du message. Du début, des quelques premières minutes du message jusqu'au début, j'étais par terre. Tout ce que j'ai entendu, je ne sais pas ce que je faisais, mais j'ai entendu l'homme de Dieu dire, laissez-la devant le trône de Dieu. Laissez-la, elle en extase devant le Seigneur. Et il a continué le message comme si rien ne s'est passé. C'est moi seul qui sais ce que j'ai vu. C'est moi seul qui sais ce que Dieu m'a montré. C'est moi que c'est à ce moment-là que j'ai senti, en vérité, qu'il y avait un appel puissant sur ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ce n'est pas pour de la publicité. En toute humilité, je vais te dire, la prochaine Pentecôte, je crois que je l'ai déjà dit l'année dernière, la prochaine Pentecôte, essaie d'expérimenter ton Dieu à un autre niveau. Tu n'as même pas besoin d'attendre la prochaine Pentecôte. Comme je l'ai dit, là, le nombre de jours n'est pas important ou de jeûnes n'est pas important. Même si tu prononces, Dieu connaît ton cœur. Avant la fin de la journée d'aujourd'hui, si tu ne l'as pas fait, revois le message. Mets-toi devant le Seigneur et dis à Dieu, fais quelque... tout à l'heure, maintenant dans la prière, tu vas dire, fais quelque chose dans mon cœur en ce jour de la Pentecôte. Fais quelque chose dans mon âme. Fais quelque chose dans mon esprit. Fais quelque chose dans ma famille. Fais quelque chose dans mon église. Fais quelque chose dans mon enfant. Alléluia. C'était mon témoignage. Que Amen. Le Saint-Esprit nous soutienne tous. Amen. Afin que nous soyons des témoins pour Christ. Au nom de Jésus. Je laisse la parole. Amen. Maman va diriger la prière tout à l'heure parce que c'est elle qui nous conduit en ce jour. Mais avant cela, je voulais édifier quelqu'un. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par la foi. À CDC, nous avons déjà guéri. Ou du moins le Saint-Esprit, à travers notre ministère, a déjà guéri 18 personnes du cancer. D'autres même sont en ligne. 5 personnes sont revenues du coma. Il n'y a pas plus longtemps que 2 semaines, nous avons une activité au pays pour glorifier le nom du Seigneur, pour soutenir l'Église. Et le jeune pasteur qui gère cette activité, une activité dans l'agriculture, pour avoir un peu de fonds, et puis bâtir leur temple, parce qu'ils font leur culte dehors, à l'air libre. Il y a eu un lopin de terre et la transaction s'est faite samedi et le lundi, il devait déchiffrer la plantation pour pouvoir planter. Vous savez que c'est la saison des pluies qui va commencer bientôt. Ils sont en retard sur la saison. Samedi, on a eu le terrain. Dimanche, il a commencé à pleuvoir. Moi, je ne savais pas. Je l'appelle lundi comme prévu pour voir s'ils sont allés nettoyer le terrain. Il me dit, ah papa, depuis samedi nuit, il ne fait que pleuvoir. Il a plu toute la journée de dimanche et actuellement, il ne fait que pleuvoir. Et du coup, le Saint-Esprit m'a demandé de poser une action prophétique pour que ce jeune homme, ce jeune pasteur voit la puissance de Dieu. Pour qu'il sache que le Saint-Esprit est capable de toutes choses, même à distance. J'ai dit, ah pasteur, est-ce que tu penses qu'on peut arrêter la pluie? Il a commencé à rire. J'ai dit, tu ris pourquoi? Est-ce que les sorciers n'arrêtent pas la pluie? Il dit, si. J'ai dit, alors pourquoi pas toi? Mais toi, tu le fais pour la gloire de Dieu. Donc, prie avec moi. Tu vas accepter Jésus, tu vas renouveler ton alliance avec Christ. Et le Saint-Esprit qui est en toi va faire le travail. Je lui ai annoncé le plan du salut.
Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut rester tranquille. On a demandé au Saint-Esprit que la pluie s'arrête pendant une semaine. Et pendant qu'on priait, il marchait vers la fenêtre, il dit, mais papa, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais la pluie s'est arrêtée. Voilà le soleil qui apparaît. Bon, moi ici aux États-Unis, hein, lui il est jusqu'à bloquer là-bas. Et ensemble, nous avons demandé à la pluie de s'arrêter. La journée de lundi, la pluie s'est arrêtée. On a dit, bon, on a besoin de 3 jours pour nettoyer le terrain parce que c'est 1 hectare. Et 2 jours pour abattre les arbres, 3 autres jours pour que, voilà, les feuilles soient sèches pour qu'on brûle. Je vous assure, on a un confident dans le village à qui on a filé le doc, il ne fait que m'appeler pour dire, mais c'est pas vrai. Tout le matin, il dit, ah, déjà il fait très chaud ici. Et ça se réalisait, mon frère, ma soeur. Toi, tu peux faire la même chose, mais pourvu que ton action, oui, soit cautionnée par Dieu, parce que ça glorifie Dieu. C'est pour le bien de Dieu, c'est pour l'Église. Si tu veux que la pluie s'arrête parce que vous avez une campagne d'évangélisation, mais la pluie va s'arrêter. Nous l'avons déjà fait à la grande moisson, pendant les mariages, même à Baltimore, quand nous avons les veillées, on arrête la neige, on envoie la neige loin. Ça ne lui arrive. Donc ce témoignage, c'est pour t'édifier. J'ai ma fille Gigosta, elle est en ligne. Le Saint-Esprit l'a ramenée à la vie. Elle était dans le coma. Sa soeur était dans le coma avant elle. Sa soeur est revenue à la vie. Et elle est tombée dans le coma. 2 jours après, elle est revenue aussi à la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de quoi? Du Saint-Esprit qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout. Amen. Il est très puissant. Amen. Alléluia. Que le Seigneur touche quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes tous connectés, que le Saint-Esprit vous touche dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous avons demandé, nous avons prêché les conditions, tout et tout, mais que le Saint-Esprit passe à l'action. Au nom de Jésus. Il démontre à chacun de vous qu'il est vivant et qu'il nom, est réel. Au nom dans de le Jésus. nom puissant de Jésus. À cause de quoi? À cause du témoignage que vous devez avoir, comme Pierre a eu son témoignage. Au nom de Jésus. Afin que l'évangile avance. Afin que le zèle soit créé dans votre maison, dans votre église, partout où vous allez. Que ce témoignage vous accompagne. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier pour dire en ce jour de Pentecôte que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur et dans chaque aspect de ta vie comme il n'a jamais travaillé auparavant. Au nom de Jésus. C'est le seul sujet de prière. Chacun prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, puissance de gloire, puissance de feu, esprit qui détruit la timidité. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu vivant pour ce que tu fais dans nos cœurs aujourd'hui. Merci Seigneur. Pour ce que tu fais dans nos cœurs ce matin et qui découle dans chaque aspect de notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, ce n'est pas à cause de nos besoins. Je dis ce n'est pas à cause de nos besoins, Esprit du Dieu vivant. C'est à cause de ton œuvre, l'éternel Dieu mon roi. C'est à cause de ta maison, l'éternel Dieu mon roi. Tu as dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi d'avoir à cœur les intérêts du royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Touche nos cœurs. Touche nos vies. Touche nos activités. Touche nos actions. Touche nos familles. Afin que nous ayons à cœur l'œuvre de Dieu, Seigneur. L'intérêt de Christ, Seigneur. L'intérêt de l'avancement du royaume de Dieu, éternel Dieu, mon roi. Si quelqu'un est malade, il reçoit la guérison. Afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Fais de nous des témoins, éternel Dieu, mon roi. Donne des témoignages à chacun, l'éternel. La croissance spirituelle, éternel Dieu, mon roi. Que chacun croisse spirituellement. Parce que ta parole dans la conclusion a dit, éternel Dieu, mon roi, que la crainte de Dieu s'est emparée de tous. Que ta crainte s'empare de nous, éternel Dieu, mon roi.
afin que ça reflète dans nos activités, dans nos actions, dans nos paroles, dans notre comportement. Et que cela puisse gagner notre voisin. Au nom de Jésus. Et que cela puisse gagner notre prochain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons pratiquement fini. Amen. Voilà, bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Merci pour tout le soutien matériel, financier. Alléluia. C'est grâce à cela que l'Église continue d'avancer. Amen. Et ma prière, c'est que Dieu se souvienne de vous avec faveur. Au nom de Il Jésus-Christ. jette un regard favorable sur vos vies. Oui, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Au nom puissant Que de le monde entier Jésus-Christ. puisse dire que vous êtes prospères dans Au le nom nom puissant de de Jésus. Jésus-Christ de Que le Nazareth. dévoreur s'éloigne de vos finances dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Et que vous Jésus-Christ de soyez Nazareth. prospères. Alléluia. Oui, que votre vigne ne soit point stérile dans le nom puissant de Alléluia. Jésus. Au nom de Et Jésus. nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci Merci Jésus. Saint-Esprit. Merci Esprit de Conduis-nous Dieu. toute la semaine. Au nom puissant de Inspire-nous, Jésus. révèle-nous les choses cachées. Alléluia. Afin que nous puissions revenir Merci pour la dimanche guérison des prochain avec fèves. un témoignage vivant. Merci que pour toute la la gloire te guérison des revienne. fèves, Saint-Esprit. Merci pour la guérison des fèves. Les gens lui avaient donné 24 heures. Nous sommes en train d'aller 2 semaines. Elle sera guérie dans Au le nom nom de puissant de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci Toute Seigneur. la gloire te revienne. Gloire à toi, Papa. Au nom de Jésus, Au nous nom avons de prié. Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Que le Amen. Seigneur vous bénisse tous. Sans exception. Merci à Papa Naïm, Merci toujours connecté. à tous les responsables de Merci à l'Église. Mary. Soyez bénis. Merci à Jean-Luc. Aïssa. Merci à Maman Raïssa. Amen. Que le Seigneur vous Le bénisse tous. département de Tous communication. les responsables, soyez bénis. Nous allons reprendre les activités le 14 juin. Amen. Nous allons ouvrir l'église. 14 juin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you.